mon avis, on va pas dormir ici. Hein. Ça va être compliqué. On va se parquer par là. À peine mis les 2 roues dans Portofino, j'ai eu le Robasta. Je leur en veux pas. Il y a des fois où quand je trouve quelque chose d'injuste, je me révolte, je sors du camion et je sors les dents. Là, je trouve ça juste. Voilà, c'est Portofino, c'est un lieu ultra select, c'est tout petit. Si tous les camping-caristes arrivaient à visiter Portofino, ça serait ingérable. Donc je peux comprendre. Donc on est reparti. Voilà, tout simplement. Voilà, l'objectif c'est de se garer. Ah, place bleue. On est pas mal. Place bleue, payant. 8h, 23h, 2,50€ de l'heure. Je me mets là. On n'est pas trop loin du centre. Hein? On n'est pas loin du centre là, qu'est-ce que t'en penses? Après avoir passé la nuit à Santa Margherita Ligure, je ne vous le conseille pas forcément. C'est très cher et il n'y a pas grand-chose à voir. Nous reprenons la route direction les 5 Terres. Voilà, nous finissons la visite des 5 petits villages des 5 Terres, espacés d'à peu près 20 km. Par la route, je ne vous le conseille pas. Et pourtant, nous étions au mois d'octobre. Je n'ose même pas imaginer en juillet ou en août. Donc, les 5 petits villages médiévaux, sympas, mais ultra touristiques. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de le faire soit en petit train, au départ de Gênes ou de la Spezia, ou en bateau. Voilà, les deux font des escales sur chaque village. Je pense que c'est le meilleur procédé. En attendant, j'en garde pas un très grand souvenir, mais une surprise nous attend pour un village qui n'est pas noté dans les 5 Terres, et pourtant, il nous a charmé ce petit village. Porto Venere. Je vous conseille vivement de le visiter et de le découvrir à travers quelques petites séquences vidéo. Et c'est la fin de notre périple en Italie pour ce mois d'octobre-novembre.
On en gardera un très très bon souvenir, surtout les Pouilles et la mer Adriatique. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Le ristorante Portivenne and Mare di Sapori. Voilà, on vous conseille ce restaurant-là. Vous voyez, on a accueilli la petite table avec les petites dégustations d'entrée. Le chien, il a sa gamelle. Alexandra, son petit cendrier. Enfin bref. Donc, on va regarder l'adresse. Et je vais vous dire où nous sommes. Alors, nous sommes... C'est bon. C'est une huile de Portofino, une réserve. Vous avez goûté, celui-là, c'est le même huile qu'on met sur le poisson. Vous goûtez avec du pain. Grazie. Merci à vous et bon appétit. Merci, Grazie. monsieur. Donc là, on est sur une crevette sauvage avec un pesto, basilic, pignon de pain, huile d'olive. Bonne dégustation, ma chérie. Toi aussi, mon bébé. Avec un petit verre de vin blanc Local. local. L'avantage de la dégustation dans un gastronomique italien, c'est qu'il se passe des choses. On a un service, on a un accueil, on a un sourire, on a... Terminé. Bon, on a un gros problème. C'est un dilemme. Nous avons un chien qui a déjà goûté du homard, du thon, du ceviche, de dorade, du caviar, du foie gras. Ah, oui, le foie gras là, à Noël, oui, il connaît. Allez, allez, Encore un morceau de thon. donne la pâte. Mais bon, Ah, c'est un épicurien. c'est un épicurien. Et le problème, c'est qu'il veut plus bouffer ses gamelles. Il veut plus ses croquettes, il veut plus son pâté, c'est terminé. Donc on est emmerdé, on est obligé de lui faire du poulet, des pastas avec un petit Et peu de sauce encore. tomate. Et encore. Et encore. Si, alors, les boîtes au thon spéciales italiennes, il aime bien. Ah, il les aime bien. Ah, les boîtes au thon Et il y en a spéciales. pas en France. Il n'y en a pas en France. Mais voilà, on a un chien qui, à chaque fois qu'on va manger, même dans un gastro, bah, il déguste ce qu'on mange, ce qui est normal. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si c'est normal. Je pense pas que ça soit normal. Entre autres, non. Non, c'est pas normal. Non, parce que ceux qui vont écouter ta vidéo, ils vont pas comprendre. Ouais, mais c'est mon fils, c'est comme mon fils. D'ailleurs, mon fils d'amour, qui va regarder peut-être la vidéo, je l'ai éduqué pareil. Quand papa il mangeait quelque chose de bon, bah, il faisait déguster à son fils. Et ben maintenant que mon fils est grand, ben, j'ai mon bébé chien, ben, c'est pareil, il déguste. Allez, tu vas avoir la sauce au pois chiche. Une petite sauce au pois chiche et avec des pickles d'oignons. Donne la pâte. Et la pâte. Voilà la pâte et le petit morceau de pois chiche aux oignons. Non, mais il avale pas, il mâche. Hein. Ah oui, il mâche. Voilà, notre bébé, bah, il a le droit aux bonnes choses aussi. Pourquoi il n'y aurait que nous qui aurions le droit aux bonnes choses? Et voilà, nous terminerons sur cette phrase. Nous sommes des épicuriens, comme vous pouvez le constater. Et nous vous remercions tout d'abord d'avoir visionné cette vidéo. Ces vidéos n'ont aucune autre prétention, je l'ai déjà dit, que de vous faire partager de petites cartes postales des endroits que nous aimons visiter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, nous posterons d'autres vidéos, par-ci, par-là, de nos différentes aventures.